Des années penchées sur des livres, alimentés par la caféine et l'ambition. Les nuits blanches se fondent en d'interminables périodes d'examen. La pression est immense, un poids écrasant sur de jeunes épaules. Ils sacrifient leur jeunesse, leur temps, pour une promesse, la promesse d'un avenir meilleur. Parents, professeurs, société, tous répètent le même mantra. Travaillez dur, trouvez un bon travail, réussissez. Mais que se passe-t-il quand l'équation échoue? Quand le diplôme, obtenu à la force du poignet et au prix de nombreux sacrifices, n'ouvre pas la porte promise? Les couloirs sacrés de l'université résonnent de promesses. Un monde d'opportunités vous attend, proclament-ils. L'éducation est la clé, disent-ils. Le ticket d'or pour une vie sûre et épanouissante. On nous enseigne que le savoir est pouvoir, qu'un diplôme est l'arme ultime contre le chômage et l'instabilité financière. Mais ces promesses ne sont-elles rien de plus que des paroles en l'air, conçues pour motiver et contrôler? Vendons-nous notre jeunesse pour un rêve qui se transforme rapidement en cauchemar? Le jour de la remise des diplômes arrive, une symphonie douce amère de joie et d'appréhension. La fierté de l'accomplissement cède vite la place à la froide réalité du marché du travail. La chasse à l'emploi commence. Un marathon épuisant de candidatures, de refus et d'entretiens fugaces. La compétition est féroce. Des milliers de diplômés, armés des mêmes diplômes, se disputent un nombre limité de postes. Le rêve d'un avenir sûr commence à s'effriter, remplacé par un sentiment croissant de désillusion et de désespoir. Les statistiques dressent un tableau sombre. En France, le taux de chômage des jeunes diplômés avoisine les 20%, nettement supérieur à la moyenne nationale. Même ceux qui trouvent un emploi se retrouvent souvent dans des postes qui ne requièrent pas leur qualification. La valeur d'un diplôme semble diminuer, remplacée par une demande d'expérience, de compétences spécialisées, de quelque chose de plus que de simples connaissances théoriques. Les diplômés se retrouvent surqualifiés et sous-expérimentés, perdus dans un labyrinthe de diplômes qui ne garantit plus la voie du succès. Ils sont contraints d'accepter des emplois à temps partiel, des stages sans promesse d'embauche ou des postes qui leur permettent à peine de joindre les deux bouts. Le fardeau financier est immense. Prêts étudiants, loyers, dépenses courantes, tout s'accumule, écrasant leurs rêves sous une montagne de dettes. C'est la réalité pour de nombreux jeunes diplômés. Pris au piège d'un cycle de sous-emploi, incapables de s'offrir la vie qu'on leur avait promise, leurs talents et leurs aspirations s'estompant lentement. J'ai étudié pendant 5 ans, j'ai obtenu mon master, et maintenant je sers des cafés, dit Sophie, une diplômée en littérature de 26 ans. Sa voix tremble d'un mélange de colère et de résignation. Elle se souvient des nuits blanches passées à étudier, des espoirs nourris par ses professeurs, et des promesses d'un avenir brillant. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à jongler entre des emplois précaires, se demandant si tout cela en valait vraiment la peine. J'ai l'impression que mes études ont été une perte de temps et d'argent. Les dettes s'accumulent, et les opportunités semblent se faire de plus en plus rares. Sophie n'est pas seule dans ce sentiment de désillusion. La pression de la réussite est suffocante, ajoute Marc, un ingénieur de 28 ans qui peine à trouver un emploi dans son domaine. Malgré ses compétences et son expérience, il se heurte à un marché du travail saturé et à des exigences toujours plus élevées. On nous répète constamment que nous sommes l'avenir, mais cette affirmation semble de plus en plus vide de sens. Les jeunes sont encouragés à poursuivre des études supérieures, à se spécialiser, à innover, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais de quel avenir parle-t-on ? Un avenir où les rêves sont brisés par la réalité économique, où les ambitions sont étouffées par la précarité. Les villes autrefois pleines de promesses sont maintenant des lieux de désillusion. Leurs histoires ne sont pas uniques.
Partout, des jeunes partagent les mêmes frustrations, les mêmes peurs et les mêmes espoirs déçus. Ils se rassemblent, échangent leurs expériences et cherchent des solutions ensemble. Ce sont les voix d'une génération trahie par des promesses non tenues, des promesses de stabilité, de prospérité et de succès. Ils manifestent, réclament des changements et refusent de se taire face à l'injustice. Aux prises avec les dures réalités d'un monde qui semble n'avoir aucune place pour leurs rêves. Pourtant, malgré tout, ils continuent de rêver, de se battre et d'espérer un avenir meilleur. Le diplôme devient-il obsolète sur le marché du travail actuel en constante évolution? Avec l'essor des technologies et l'évolution rapide des industries, de plus en plus de gens se demandent si l'investissement dans l'enseignement supérieur en vaut vraiment la peine. La poursuite de l'enseignement supérieur est-elle devenue un exercice coûteux et finalement futile? Les frais de scolarité augmentent et les étudiants se retrouvent souvent avec des dettes importantes. Pourtant, le marché du travail exige de plus en plus de compétences spécialisées. La réponse, malheureusement, n'est pas si simple. Un diplôme peut ouvrir des portes, mais il ne garantit pas le succès. Les employeurs recherchent des candidats qui possèdent non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques et une expérience réelle. Si un diplôme à lui seul ne garantit peut-être pas le succès, il conserve néanmoins une valeur. Il représente des années de travail acharné, de dévouement et l'acquisition de connaissances et de compétences précieuses. Il représente des années de travail acharné, de dévouement et l'acquisition de connaissances et de compétences précieuses. Cependant, il est crucial de reconnaître que le monde change et avec lui, les exigences du marché du travail. Mais le système éducatif doit s'adapter. Les universités et les établissements d'enseignement doivent évoluer pour répondre aux besoins des étudiants et des employeurs. Cela signifie intégrer davantage de formations pratiques et de stages dans les programmes académiques. Nous devons combler le fossé entre les connaissances théoriques et les compétences pratiques, en offrant des opportunités d'apprentissage par l'expérience et en encourageant les étudiants à développer des compétences transférables. Pour donner aux diplômés les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir dans cette nouvelle réalité. En fin de compte, un diplôme n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers un avenir prometteur, à condition qu'il soit accompagné des compétences et de l'expérience nécessaires pour réussir. La désillusion de nos diplômés est un échec collectif. Nos jeunes, après des années de travail acharné et de dévouement, se retrouvent souvent face à un avenir incertain. Ils ont suivi les règles, obtenu des diplômes, mais se sentent néanmoins perdus dans un monde qui change rapidement. En tant que société, nous devons redéfinir notre définition du succès. Le succès ne devrait pas être mesuré uniquement par des titres de poste ou des salaires élevés, mais par la satisfaction personnelle et l'impact positif sur la communauté. Il est temps de dépasser les limites étroites des parcours professionnels traditionnels et d'adopter une perspective plus large. Encourager les jeunes à explorer leurs passions, à développer leurs compétences uniques et à trouver des chemins qui leur apportent joie et épanouissement. Le succès ne se résume pas à la stabilité financière. Il s'agit de trouver un but, de poursuivre ses passions et de vivre une vie équilibrée et enrichissante. Il s'agit de trouver un but, de poursuivre ses passions et d'apporter une contribution significative au monde. Chaque individu a quelque chose d'unique à offrir et c'est en valorisant ses talents que nous pouvons construire une société plus forte et plus résiliente et d'apporter une contribution significative au monde. En soutenant les initiatives locales et en encourageant l'engagement communautaire, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. Il s'agit de créer une société qui valorise les talents et les aspirations individuelles, une société qui reconnaît que chaque parcours est unique et précieux, une société qui soutient ses jeunes, qui leur offre des opportunités de croissance et de développement,
et qui les aide à naviguer dans un monde en constante évolution. Et leur fournit les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle. En investissant dans l'éducation, la formation et le mentorat, nous pouvons préparer nos jeunes à relever les défis de demain et à construire un avenir meilleur pour tous.